Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Le sujet de ce soir est un sujet très intéressant en rapport avec la paracha, bien sûr. Et c'est un sujet qui va nous amener dans un monde très très spécial, puisque c'est le monde de la violence aussi, c'est le monde de la... Pas violence, je dis le monde de la cruauté, le monde de la force. Et comme je disais tout à l'heure, en préparation en cours, est-ce que... quand savoir utiliser la force? Comment être ferme sans tomber dans la cruauté? Pourquoi un tel sujet? Parce que c'est la paracha de cette semaine, une paracha qui nous parle bien sûr de plusieurs épisodes, avec l'épisode de Shimon et Lévi, dans laquelle l'histoire de Dina qui a été kidnappée, leur sœur. On va voir comment ils ont agi, et la manière comment ils ont agi, est-ce que c'était normal ou ils n'auraient pas dû agir de cette manière? Mais surtout, essayer de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire vraiment être mauvais ou être méchant, un parent qui met des limites? Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit à ses enfants qu'il faut aller dormir à l'heure pour pouvoir être réveillé demain à l'école, qui ne pourront pas dormir en classe, est-ce que tu vas considérer ces parents cruels ou pas? Alors, comment être ferme sans tomber dans la cruauté? On demande toujours à madame en premier. Moi, la réponse sur un pied. Après, à la fin du cours, je te dirai si tu as donné la bonne réponse. Et pour l'instant, essaie de nous donner la réponse. C'est l'attribut de rigueur. Donne-moi un exemple précis. C'est l'exemple que tu avais donné tout à l'heure avec Que les enfants. Que quoi? C'est pour leur bien qu'il faut leur imposer des limites. D'accord. Et c'est tout l'enjeu de se contrôler soi-même parce que nos émotions ont tendance à prendre le dessus et il faut se mettre en recul pour l'autre. D'accord. Donc, si c'est ton mari... Je pense que ça doit être ferme, c'est un grand garçon. Oui, pourquoi pas? S'il veut par exemple fumer, je sais pas, il veut fumer des choses qu'il ne faut pas fumer. Est-ce que tu vas lui dire que tu peux ou pas? Bah non, je vais lui dire que c'est dans son intérêt, c'est pour son bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fermeté. Moi j'ai du mal. Donc tu as du mal. Quelqu'un d'autre veut dire la réponse? Donc c'est difficile de dire aux enfants ce que tu fais ce que je dis, que ça va le faire. Quelqu'un fait ce que je dis. Pourquoi? C'est pas forcément par rapport aux enfants, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une règle générale. Si on élargit le débat, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est qu'en général, la force est destructive. Quand tu emploies la force, il y a des dégâts, que tu veuilles ou pas, d'accord? C'est-à-dire que n'importe quelle fois que tu travailles dans le bricolage, on dit toujours, il ne faut pas utiliser la force, il faut utiliser la tête. Ça sert à rien de vouloir forcer. Tu forces, tu casses. Donc ça, ne force pas, fais les choses avec tête. D'ailleurs, rappelle-moi après, il faut que je te dise quelque chose. Maintenant, les bonnes personnes, en général, commencent à devenir mauvais quand ils sont amenés à utiliser la force. Et parfois, ça peut dévoiler les mauvaises tendances qu'il y a à l'intérieur d'une personne d'entre nous. Et ça peut dévoiler quelque chose que tu ne savais pas de toi-même, jusqu'au moment où tu as utilisé la force. Combien de gens ici peuvent se rappeler d'un parent qui parfois a été dur avec eux? Ou un prof, à l'époque, les gens tapaient avec la règle, ou ils tapaient avec un fouet, les gens te racontent des histoires. Mais que ça a pu les blesser et leur faire mal pour des générations à venir. Donc c'est pour ça que ce soir, ce qu'on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sujet qui est un sujet majeur, on va dire le guide pour les nuls de l'usage de la force. Comment utiliser la force? Je veux savoir comment utiliser la force sans jamais tomber dans le mal ou dans la cruauté. Comment être ferme? Tu vas me dire, est-ce qu'il y a besoin d'être ferme? On va tout de suite voir que tu as des fois dans la vie que tu dois être ferme. Il y a des fois dans la vie que tu ne peux pas dire que tout est permis. Et pour prendre des choses de la société aujourd'hui, des femmes qui se font agresser, je ne peux même pas de violer ou quoi que ce soit, verbalement, il y a certaines fois dans la vie qu'il faut savoir mettre une limite. Tu ne veux pas à chaque fois, au nom de la gentillesse, que je suis une personne gentille, je n'arrive pas à mettre une limite. Alors pour ça, une personne peut te parler n'importe comment, peut te toucher n'importe comment. Et si tu dis que tu ne sais pas comment être ferme, il faut se faire soigner. Je parle à toi. D'accord? Une des questions difficiles qu'on a dans la paracha de cette semaine, que tous les commentateurs posent comme question. Et surtout, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la Torah pense sur la réponse dure de Shimon et Lévi face aux gens de Shrem? Est-ce que la Torah, elle prend part, elle est d'accord avec leur manière d'agir, afin que les gens fassent attention que quand tu kidnappes et tu violes une sœur, il faut tuer toute la ville? Ce qui s'est passé, on va tout voir les détails. Ou bien, c'était une tuerie de gens innocents. Car pas toute la ville doit être tuée parce qu'il y a une fille qui a été violée. La question est beaucoup plus dure par rapport à Yaakov. Tout d'un coup, il parle avec eux, il parle à ses enfants des mots très très durs
quand il se sépare d'eux dans la paracha Vayechi, on a parlé de ça il y a quelques semaines, pourquoi il attend jusqu'à partir de ce monde avant de pouvoir leur dire qu'est-ce qu'il pense réellement. Là, dans la paracha de cette semaine, ça a l'air qu'il est d'accord avec ce qu'ils ont fait, et même il leur laisse dire le dernier mot. Qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a changé jusqu'à la paracha Vayechi, dans laquelle il leur dit que vous êtes comme si la famille de Esav, vous avez volé de lui l'art de tuerie, c'est un tueur, c'est un chasseur. On va voir aujourd'hui, on va essayer de différencier entre l'action et l'acteur. L'action, peut-être, elle était une action qui était proportionnelle et apte dans cette situation, mais le motivateur de l'action, ce qui les a motivés à agir, c'était peut-être leur nature cruelle. Et un juif, il doit toujours poser la question, le pourquoi, le comment, et pas seulement qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il le fait et comment il le fait. Et ça peut parfois être une différence entre la vie et la mort. Rappelons-nous l'histoire. Yaakov retourne en Israël après 20 ans qu'il était dans la maison de Lavan à Haran. Il ressort très très fort. Il a fondé une merveilleuse famille, 4 femmes, 12 enfants. Et il a une énorme réussite matérielle, richesse. On a vu la semaine dernière de quoi on a parlé Shabbat. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? On a parlé du troupeau, menu bétail. On a parlé de ça aussi jeudi dans le cours. Pourquoi c'était essentiellement du bétail? D'abord, il essaye de résoudre les problèmes qu'il avait avec son frère. Et maintenant, il va fonder sa famille en Israël. La première station dans laquelle il s'arrête, c'est le village Sukkot, qui était à l'époque du côté de l'est de la traversée du Jourdain. Après 1 an et demi où il habitait dans la ville de Sukkot, il traverse le Jourdain et il rentre en Israël. Là-bas, il décide de s'installer dans la ville de Shrem, où aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est enterré Yosef. Et là, dans cette ville, c'est pas Shrem, c'est Naplouse. C'est en plein Israël, d'accord. Traduit Naplouse, c'est Shrem. Et là se passe l'histoire de Dina. Comment il s'est passé d'abord une telle histoire? Pourquoi un tel malheur à Yaakov alors que Dieu lui a promis 2 fois, soit en allant à Haran, soit en revenant, je vais te garder dans tous tes pas. Je te ramènerai dans cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu a pu le sauver des mains de Lavan qui voulait le tuer? Des mains d'Esav qui voulait le tuer n'a pas marché pour Shrem, le fils de Hamor, qui a kidnappé et violé sa fille. Le Midrash et la Halacha nous apprend ici une leçon majeure. Comment dans la vie, parfois, il faut faire attention à ne pas faire un vœu pour rien. On va tout de suite voir. Yaakov, il a été puni parce qu'il avait fait un vœu au moment de détresse qu'il a oublié d'accomplir. Et juste après l'histoire de Dina, la Torah lui raconte, regardons dans Bereshit 31a, Koum ale Beth-El, va dans la ville de Beth-El, et va là-bas faire une tente, un hôtel pour Dieu, parce que tu remercieras Dieu en allant des sacrifices du fait que tu t'es enfui de ton frère Esav. Pourquoi maintenant faire un miracle? Pourquoi maintenant faire un hôtel sur les miracles que tu as eus dans le passé avec Esav? Viens, le Midrash Tanchuma nous dit ici une phrase importante. Lo igiu charatzarot, tu n'as pas eu de malheur seulement al sheichat nidrecha parce que tu as attardé ton vœu. Tu as fait un vœu que tu as tardé à l'accomplir, à cause de ça que tu as fait un vœu, tu as mis du temps à l'accomplir, pour ça tu as été puni. Bishat Sarah Nadra, Bishat Revacha Shecha. Et quand tu es en souffrance, en panique, tu fais un vœu. Bon Dieu, si tu me sauves de cette maladie, si tu me sauves de ce problème, je te promets demain, je gagne des millions, je fais de zakat, je fais tout. Et maintenant que tout va bien, t'as oublié, il n'y a plus de bon Dieu. Dieu t'a envoyé un petit rappel. On a parlé de sa Shabbat. T'as envoyé un signal d'alarme. Prochaine fois, fais pas un vœu comme ça pour juste. 22 ans avant, c'est quoi l'histoire? Quand il s'est enfui du problème de Esav. Et il a craint pour son futur dans la maison de Lavan. Il s'est arrêté à Bethel, il a juré. Veshafti beshalom el beit avi, si Dieu me ramène en paix dans la maison de mon père, cette pierre que j'ai mise ici, ce sera un matzeva, ce sera un hôtel, ce sera un endroit dans lequel je vais amener un sacrifice pour Dieu. Il a eu des miracles avec Lavan, il a eu des miracles avec Esav. Il a oublié de faire sa part de marché, il a oublié de faire sa part dans le contrat de business. Il rentre en Israël et pendant 1 an et demi, il est en train de bronzer à Sukkot. Il y a rien de spécial qui se passe. Après, il a acheté un terrain immobilier à Shrem et il ne s'est pas précipité à aller à Beth-El pour aller amener ce sacrifice qu'il devait amener. Puisqu'il n'a pas fait sa part de contrat, Dieu aussi n'a pas fait sa part de contrat. Et malheureusement, la famille elle a été abandonnée aux lois de la nature, si on peut dire. Et la nature, dans une ville de délinquants, c'est la délinquance qui règne, c'est pas des bonnes nouvelles. Viens, le Shulchan Aruch, il t'apprend d'ici que des fois, il vaut mieux éviter de faire un vœu, parce que, ou bien, des fois,
c'est toujours important de dire bli neder, sans vœu, et de donner tout de suite dès que tu as. Pas faire un vœu en disant Dieu envoie-moi, je sais pas, tel contrat, je te promets que si il y aura telle et telle chose, et demain tu reçois le contrat, et après-demain tu dis, tu sais quoi, le bon Dieu l'attendra. Shulchan Aruch Yerodea, Siman 203. Faire attention de ne pas faire aucun vœu, même la tzedaka, c'est pas bien de faire un vœu, de je promets que seulement si tu as dans les mains donne, et si tu n'as pas, ne fais pas un vœu. Pourquoi? On ne parle pas maintenant de s'engager, c'est pas le sujet. On parle en règle générale. C'est tellement facile que quand quelqu'un il est dans un moment de détresse, il promet, et le moment où tout va bien, il a oublié qu'il a promis. Maintenant, il y a en réalité une autre explication, parce que c'est pas si simple que ça. Pourquoi une telle punition avec le viol et le kidnapping de Dina? Rashi, chapitre 32, verset 23, il rajoute une explication intéressante. Ça montre que Rashi, c'était un grand chassid, c'était certainement Lubavitch. Il dit, où elle était Dina? Rashi te dit, il l'a mis dans une boîte, dans une valise. Il n'a pas voulu que Esav la regarde, donc il a caché Dina. Yaakov, quand il a présenté toute sa famille. Et pour ça, il a été puni, parce que si jamais il aurait vu Esav, il aurait vu Dina, peut-être que grâce à Dina, il aurait pu quoi? Faire tchouva. C'est Rashi qui vient te donner cette explication. Peut-être que grâce à Dina, elle aurait pu lui dire, ça, tu es le fils de Yitzhak, comment ça se fait que tu agis de cette manière? Peut-être qu'il aurait fait tchouva. La Torah te raconte dans la paracha quand Yaakov il a rencontré Esav, la Torah dit qu'il a fait passer d'abord ses femmes, ses enfants, et la Torah ne te dit pas s'il a fait passer Dina pour présenter toute sa famille. Yaakov il a caché pour pas que Esav se dise, ah elle est tellement belle cette fille, il faut que je la prends pour moi pour avoir de rapport avec elle. Et c'était une faute pour Yaakov. Les commentateurs te disent que Yaakov il a totalement caché de son frère. Yaakov il élevait maintenant une famille de tzadikim, de pieux, et il ne s'intéressait pas à son frère, le rachat, le mauvais. Maintenant, même s'il ne pensait pas lui donner Dina, il aurait pu au moins penser peut-être que grâce à Dina, il va avoir une conversation, ils vont prendre un café ensemble. On va savoir, on va le faire revenir sur le bon chemin. Il aurait pu peut-être même dire à Esav, si tu fais tchouva, tu vas recevoir ma fille Dina, pourquoi pas? Comme il avait fait Rabbi Yochanan et Resh Lakish, etc. Le Rabbi rajoute dans l'écoute Sikha 35, page 153, que Léa et ses enfants étaient, si on peut dire, les mères de tout ce qui était à l'époque la révolution de la tchouva. Ils étaient prêts à se battre pour réparer le monde. Dina, elle avait cette capacité, en tant qu'enfant de Léa, de faire revenir et ça va la tchouva. Maintenant, le monde lui demande la question, pourquoi Yaakov il a été puni? Parce qu'il a enlevé Dina de Esav. Et Léa, elle a été récompensée quand elle a pleuré qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. On a vu ça la semaine dernière, on peut voir sur Torah.fr. Et la réponse intéressante qui est donnée, Léa, elle n'avait pas un maître qui prendrait la responsabilité sur elle quand elle va aller voir Esav. Et donc elle ne voulait pas aller voir Esav, mais elle va savoir dans où je vais tomber. Alors que Dina, elle serait partie avec la mission de Yaakov, c'était un shliach. Quelqu'un qui est un shliach, il n'a pas besoin de quoi craindre. Son maître est derrière lui, le rabbi est derrière lui pour le protéger. Parenthèse. Ok. Yaakov et sa famille s'installent à Shrem, et là c'est malheur. Ça, c'est le bienvenu de ce que les gens de la ville donnent à la famille de Yaakov qui est venue maintenant pour s'installer en Israël. On voit dans Bereshit chapitre 34. Fatetse Dina bat Léa, la fille de Dina. Dina, la fille de Léa, elle sort, qui a donné naissance à Yaakov pour voir ce qui se passe avec les filles de la terre. Elle est partie se promener, elle est sortie en boîte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Shrem ben Hamor, il a vu qu'il était le fils du maire de la ville de Shrem. Il a touché à Dina. Pas seulement ça, même pendant qu'elle était emprisonnée chez lui, kidnappée. Il est parti voir les enfants de Yaakov et leur a dit, écoutez, venez, on devient une famille. Vous allez vous marier avec nous, nous on va se marier avec vous. On sera un seul peuple. Shimon et Lévi, ils étaient tellement étonnés. Ils ont se dit, tu sais quoi, viens, on va vous apprendre une leçon à ces gens-là. Pas seulement qu'ils kidnappent et qu'ils viennent notre sœur. En plus, ils vont devenir une famille, donc on devient proche. Ils ont dit, on est prêts de se marier avec vous à condition que vous allez tous vous circoncire. Le Kliyakar, il donne ici un point tellement intéressant sur cette. Il dit comme ça, c'était une tactique planifiée de Shimon et Lévi de transformer tout le monde en tant que juifs circoncis. Et à ce moment-là, ils vont plus pouvoir se mélanger avec qui que ce soit. Parce que la réalité, elle est que les nations du monde, elles n'en ont rien à faire combien de juifs vont se faire tuer. Donc vous les laissez tranquilles. Avec ça, il explique le verset qui te dit qu'ils vont arriver à la ville, quand ils vont arriver dans la ville de Shrem, c'est sûr qu'ils vont aller tuer n'importe quel garçon. Shimon et Lévi étaient sûrs que les gens ils vont les laisser tranquilles. Une fois que c'est tous des juifs, plus personne ne va vouloir se prendre la tête avec eux. C'est une parenthèse du Kliyakar. Troisième jour de la circoncision, quand en général, c'est là qu'il y a la plus grande douleur. À l'époque, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ils se sont levés, ils ont décidé de tuer tous les hommes.
Yaakov, il entend ce qui se passe et il crie à ses enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils répondent les enfants? 4 mots. Achezona yaset achotenu. Est-ce que notre sœur va être une prostituée? Est-ce que le sang juif est un sang abandonné? Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Maintenant, on n'entend rien d'autre sur cette histoire. Au final, tu peux croire quand tu lis cette histoire que qui c'est qui a raison? Les frères. Les frères. Ils ont dit à Yaakov, on ne va pas laisser notre sœur devenir prostituée, et personne ne répond. Maintenant, quand aujourd'hui on a la chance de regarder objectivement toute cette histoire et la réponse de Yaakov et comment la Torah, ça nous trouble. Parce que d'un côté, on voit que qu'est-ce qu'ils ont fait apparemment, c'était juste. Ce qu'on comprend du texte. Et on a 3 preuves. D'abord, on voit comment Yaakov écrit sur l'aspect tactique et politique, et pas sur le fait qu'ils ont tué des gens. Il dit, comment vous avez pu faire une chose pareille? Il est étonné. Regardons dans Bereshit, chapitre 34, verset 30. Yaakov, il dit à Shimon et Lévi, vous m'avez dégoûté, vous m'avez rendu abominable par rapport aux habitants de la terre. Cependant, ils disent, parce qu'ils vont dire qu'on a menti dans notre foi après qu'ils se sont circoncis. On n'a pas pensé un instant à se marier avec eux. Donc, c'est pas l'acte en soi qui l'a dérangé, Yaakov, c'est plutôt ce qui s'est passé après. Ouais. Et Yaakov continue, on est très peu, ils vont se rassembler, ils vont nous frapper et ils vont nous exterminer. Mais on ne le voit pas réprimander l'acte en soi. C'est ce qui va en découler de cet acte. Yaakov, il parle sur la honte que ces enfants, ils ont rompu l'accord, et sur la vengeance des voisins de ce qui va se passer plus tard, parce qu'ils sont une petite famille, entourée de tous ces nombreux peuples. Mais il ne parle pas un mot sur le fait d'avoir tué des innocents. Plus que ça, quand Shimon et Lévi répondent, alors qu'est-ce quoi? On va laisser notre sœur être une prostituée? Leur Achaïm était dit au contraire. Là, on s'est mis en danger parmi les nations. Quand ils vont voir qu'une personne tellement honteuse a pu prendre et kidnapper la fille de Yaakov, il a fait ce qu'il voulait. Et nous, on n'aura aucun pouvoir de survivre parmi les nations, parce qu'ils ont dit, voilà, aujourd'hui on a fait une chose, demain on prend une autre fille, après-demain une autre femme, et qui va bouger? Personne ne va bouger. Au contraire, par ça, ce qu'on a fait, ils vont avoir peur. Ils vont se dire, c'est quoi, on va réfléchir 2 fois avant de toucher à une fille juive. Ça veut dire que sur l'argument de Yaakov, qui est l'aspect qui est tout autour de cette histoire, ils répondent qu'on n'a absolument rien à faire d'avoir l'air de quelqu'un de gentil maintenant. Je cherche pas à être gentil. Je cherche à la faire comprendre que la prochaine fois que tu touches à une fille, on va savoir ce qui va t'arriver. Ça, c'est ce qu'ils disent. Sur le deuxième argument qu'ils disent qu'on va nous manger, ils disent au contraire. Le fait d'avoir agi comme on a agi, ça va recréer la réticence. Oui, la réticence, ça va alors créer la peur. Et la peur va changer de camp. Quand tu as un cambrioleur qui vient une fois, tu dis, viens boire un café ensemble, peut-être tu as une fille, on va se marier ensemble. Je ne sais pas s'il va pas vouloir revenir. Par contre, quand tu vas commencer à le massacrer ou tu vas le jeter, on va savoir. Il va savoir que la prochaine fois, il vaut mieux qu'il fasse attention. C'est tout. Et là, c'est la manière comment l'histoire se termine. On sait très bien que dans la halakha, il y a une règle qui dit Shtika Keoda. Quand on se tait, ça veut dire qu'on reconnaît. Yaakov ne répond pas à ça. On ne voit pas de suite. Yaakov, il n'a pas répondu. La Torah elle-même, elle témoigne, si on peut dire, que Shimon et Lévi, ils ont agi comme ils ont agi de manière correcte. On voit ça dans Bereshit 35:5. Et ils ont créé cette réticence, ils ont créé cette crainte qui a fait en sorte que les nations n'ont plus osé leur faire du mal. Et donc, apparemment, on en tient pour l'instant, ça a l'air de dire que la Torah, elle pense que quoi? Que ce qu'ils ont fait, ils avaient raison. D'accord? De l'autre côté, on avance quelques semaines, on va arriver dans la paracha Vayechi, après Hanouka. Et là, quand Yaakov bénit tous ses enfants, avant de quitter ce monde, il revient à cette histoire. Et là, il est en train de culpabiliser, il est en train de maudire presque Shimon et Lévi par leur cruauté qu'ils ont versé du sang innocent. Et il a dit, vous avez certainement reçu ces gènes de mon frère Esav, qui était un tueur et un chasseur par excellence. Et il a dit, par ce moment-là, vous devrez être éparpillés parmi les tribus, vous devez être divisés, parce que vous deux ensemble, on va savoir ce que ça peut faire. Vous pouvez dégénérer, pour que vous n'allez pas concentrer toute votre force de frappe, toute votre force de tuerie en un seul endroit. Regardons dans Bereshit 49:5. Shimon et Lévi, frères, Klei Hamas, Mecherotem, Rashi était dit, Umanu Chel Retzicha, vous avez pris cet art de tuerie. Hamas, Ibetrem, Mibirkat, Esav. C'est venu une part, c'est venu votre monnaie courante, comme vous avez pris de la bénédiction d'Esav. Zo Umanu Chel, ça c'est le métier d'Esav de vouloir tuer. Vatem Hamas, vous l'avez volé cet art de Esav, vous l'avez pris pour vous-même, vous êtes devenu des tueurs. Et il continue dans le verset 6. Besodam altavon nafshi, bikalam altechat vodi. J'ai pas envie d'être associé à eux. Parce que par leur colère, ils ont tué un homme.
Rachid te dit de qui on parle, Hamor, les gens de Shrem, ou Birtzana, Mikrusho, avec leur volonté, ils ont déraciné un Torah. De quel Torah on parle? De Yosef. C'était eux aussi que c'était dans le complot de vouloir se débarrasser de Yosef, etc. Tout le monde demande la question. Qu'est-ce qui a changé de manière si dramatique entre la paracha Vayishlach de cette semaine où on n'entend rien de Yaakov, à part la question au départ, et la paracha Vayechi où tout d'un coup il est réprimande avec un niveau tellement fort et tellement dur. L'histoire de Yosef. Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, maintenant si on revient sur Shimon et Lévi, sur le personnage, est-ce que ce qu'ils ont fait si je ne suis pas au courant de ce qui se passe plus tard, j'en tiens dans la paracha de cette semaine, quelqu'un qui lit la paracha de cette semaine, qui vient de découvrir la Bible, il s'est dit, oui, mais il s'est dit que Yaakov, il est totalement d'accord avec eux, que tout va bien, la vie est belle. Ramban Nachmanide, c'est lui qui pose cette question. Chapitre 34, verset 13. Lama Kaas Albana, pourquoi il s'énerve contre ses enfants? Ve'era Rapam, et il m'a dit, c'est la colère qu'il a contre Hakam Azbani, Ve'ana Shatam, il les a punis, il les a séparés. Apparemment. Maintenant, j'allais dire, la question, c'est une question qui est plus générale que ça. Ramban il continue, que la question qui dérange, n'est pas le fait qu'il y ait un décalage entre le moment et le plus tard. La question en général, elle est comment Asou, Bnei Yaakov Atzadikim, comment les enfants de Yaakov, les justes, comment ils ont fait Amaasa Azel Ishpor Damnaki, ils ont fait cette action d'avoir versé du sang pur. Un violeur, pas pour ça que tu dois tuer toute la ville, tu dois tuer tout le quartier. Tu punis la personne qui a fait du mal. Non? D'un côté, on doit se rappeler de qui on parle. On ne parle pas des gens voyous, comment ils vont sauver l'honneur de la famille, comme on entend dans certains quartiers aujourd'hui ou quoi que ce soit. On parle de tzadikim, des enfants de Yaakov, des justes, qui sont écrits éternellement sur le pectorat du grand prêtre. Leurs noms sont gravés sur le pectorat du grand prêtre, le Urim et Tumim, que grâce à eux a éclairé la Shrina, la divinité, montré aux gens quoi faire, comment faire, etc. De l'autre côté, comment tu peux justifier un tel acte? Nous-mêmes, on a appris dans la Torah comme quoi on n'a pas le droit d'utiliser une arme en vain. Le premier dans l'histoire qui a demandé à Dieu, c'est que c'était pas juste de vouloir tuer tout le monde, il faut tuer seulement celui qu'il faut tuer avec Sodome et Gomorrhe. C'était Abraham. Quand Dieu il a voulu renverser la ville de Sodome, qu'est-ce qu'Abraham il a dit à Dieu? Aaf tispet sadik imracha, tu vas tuer un juste avec un mauvais. Ashofet kol haaretz ve'yaseh mishpat, celui qui juge toute la terre, ne peut pas faire un jugement cohérent. Quoi, tu vas détruire toute la ville parce qu'il y a quelques mauvaises personnes ici. Yaakov lui-même, quand le père de Shimon et Lévi, quand il s'est préparé dans la paracha de cette semaine à la guerre contre Esav avec ses 400 hommes, qui étaient là en train de faire la guerre, Yaakov, il s'est dit, va yatsa l'orach, il te dit, ça lui a fait de la peine. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, de peur qu'il va tuer quelqu'un, parce qu'il va se battre, c'est la guerre. Et il va tuer aussi les autres. Il est là pour faire la guerre contre ça, pas pour faire la guerre contre ces 400 hommes. Ah, tu me dis, mais tu parles ici de 400 voyous qui se mélangent dans une guerre qui n'est pas la leur, qui viennent se battre. Néanmoins, on voit que Yaakov, ça te dérangeait au départ de se dire, le risque que je vais faire quoi que ce soit qui pourrait éventuellement causer de la mort à qui que ce soit. Alors, quelle est la logique des enfants de tzadikim de Yaakov qui vont maintenant verser du sang en vin? Bonsoir. Alors? C'était pour que les peuples aient peur d'Israël, je pense. Encore une fois, tout ce que tu veux, tout ça peut être juste. Mais la question, ça ne répond pas sur l'acte, ça ne répond pas sur ce qui s'est passé, c'est quand même démesuré, c'est déplacé. Ils ont perdu leurs moyens, en fait. Alors, ok. Ils ont surinterprété leur émotion de ce qui s'est passé. Ils ont fait un cas général. Quand tu dis quelqu'un aujourd'hui, une fille ou une femme qui s'est violée dans un quartier, on va bombarder tout le quartier. Mais justement, faut pas. Ils ont exagéré leur vengeance. Ça veut dire que quelque part, en eux, ils avaient cette cruauté. Ils n'ont pas réussi à la maîtriser. Oui, mais quand même, c'est bizarre, par contre. Regarde, on va voir ici plusieurs réponses. Plusieurs réponses de plusieurs commentateurs qui divergent d'une extrême à l'autre. On peut dire comme ça, que le Rambam, Maïmonide, il préfère la paracha de cette semaine, Nachmanide préfère la paracha Vayechi. D'accord? Si on divise ça en deux. Rambam, dans les lois de Mlachim, il te dit la fin du chapitre 9, il te dit la phrase suivante. Rambam, il te dit que Shimon et Lévi, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Parce que les Noachim ont le devoir d'avoir des juges, tribunal, dans n'importe quel quartier, pour faire en sorte que les gens respectent à l'époque
les 6 mitzvot de Noach. Noachit. Un ben Noach qui avait transgressé un de ces 7 mitzvot, un de ces 7 lois, les autres 6 mitzvot, pardon. Il y a les 7 lois de Noach, dont une des mitzvot de Noach, c'était quoi? On n'a pas le droit de commettre l'adultère, on n'a pas le droit de violer ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a transgressé, il est passible de peine de mort. Et donc, tous les gens de Shrem ont été passibles de peine de mort. Pourquoi? Parce que Shrem a volé Dina, eux, ils l'ont vu, et ils n'ont rien fait. Rambam était dit que puisqu'ils ont eu seulement 7 lois, pas 613, mais que chacune des lois de Noach sont vitales pour le maintien de l'ordre dans le monde, si quelqu'un il avait l'habitude à l'époque de rompre une de ces 7 lois de Noach, c'était une peine capitale. Une des mitzvot, c'était d'avoir des jugements, d'avoir des tribunaux, des tribunaux, et faire respecter la loi, protéger le juste, punir le méchant. Et puisqu'ils ont vu ce qu'a fait le fils du maire de la ville, et ils n'ont rien fait, pas seulement ils n'ont rien fait, mais ils l'ont couvert, et en plus ils ont été partenaires dans l'action, quand Dina elle était emprisonnée chez lui à la maison. Et après, ils ont essayé soi-disant de faire des affaires avec Yaakov ou les enfants de Yaakov pour se dire comment ils vont continuer à la maintenir chez eux. Après la halakha, ils sont tous chayav mita, ils sont tous coupables de peine capitale, comme tous ceux qui ne faisaient pas et qui ne respectaient pas les lois de Noach pour protéger le juste et pour punir le mauvais. Dans un autre livre qui a été écrit par Rosh Hashiva dans nos jours, il amène 2 preuves de la Torah par rapport à l'apport de Rambam. On voit, il amène ici la preuve du fait que c'est écrit que Bnei Yaakov, ils sont venus pour prendre le butin de la ville parce qu'ils ont rendu impure leur sœur. On dit qu'on voit de là qu'on a calculé que c'était pas une personne qui a fait du mal, c'était tous les gens de la ville qui ont rendu impure leur sœur. Parce que tu peux me dire qu'ils auraient dû juger seulement Hamor et Shrem et son fils. Mais tu dis que non. On voit d'ici, on a une preuve pour te dire qu'ils étaient tous coupables, ils étaient tous contents de ce qui vient de se passer. Oui. Vient la question qui dérange. Si c'est comme ça, pourquoi dans la paracha Vaïchi, on voit que Yaakov il est réprimandé de tuerie? Si d'après Rambam, ils ont fait ce qu'il fallait faire, pourquoi Yaakov il est réprimandé dans la paracha Vaïchi? C'est pour ça que vient le Ramban Nachmanide. Et lui, il n'est pas d'accord avec Rambam Maïmonide. Et lui, il pense qu'ils n'étaient pas coupables de peine de mort. Il dit que la peine de mort, c'est seulement quand ils agissent de manière active dans une interdiction, comme voler, etc. Mais là, ils n'ont pas mis des juges. Et c'est pas parce que tu n'as pas mis un juge que tu dois être passible de peine de mort. Ils n'ont pas mis des tribunaux. C'est-à-dire que l'argument, le problème qu'on a avec eux est totalement différent. Et néanmoins, Yaakov n'était pas d'accord avec cet argument. Shrem et la terre de Canaan de l'époque, c'était la plus grande bidonville, la plus grande délinquance qui existait dans cette région du monde. La Torah elle-même, elle te dit que Maaser reste Canaan l'otation. C'est très bien pourquoi il est parti chercher une femme, pas de Canaan, mais d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas absolument que vous vous comportiez comme les gens de Canaan. Le fait que le maire et son fils se sont comportés de cette manière, ça vient refléter un comportement général du système, comment les gens se comportaient à l'époque. Et le partenariat de tous les habitants de la ville qui se comportaient de la même manière. C'était tous des idolâtres, tous des gens qui avaient des relations interdites, l'adultère, etc. Donc ils étaient tous passibles de peine de mort sur leurs actions, comme c'était à l'époque. Shimon et Lévi, ils ont dit, tu sais quoi, on vit dans un endroit où il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, on va faire la justice. Il n'y a pas de justice ici. Néanmoins, Yaakov, il leur a réprimandé en disant, vous n'êtes pas le tribunal. Vous n'êtes pas le tribunal, c'est pas à vous de punir ceux qui fautent, qui vous ont rien fait. Et c'est pour ça qu'il les a réprimandés comme il a fait dans la paracha Vaïchi. Pourquoi cette semaine, Yaakov, il s'était? Pourquoi il parle seulement sur l'aspect tactique? Parce qu'ils sont maintenant en pleine colère. Il n'a pas voulu commencer à entrer dans un débat. Ils sont maintenant en pleine rage, ils sont énervés. Mais plus tard, quand il parle de l'action, il vient leur dire, vous avez ici des démons à l'intérieur de vous, des mangeaisons à l'intérieur de vous, vous voudrez devenir des tueurs. Mais ça aussi, c'est pas clair. Pourquoi ça aussi, c'est pas clair? Parce qu'encore une fois, quand je dis, oublie la paracha Vaïchi, on est dans la paracha de cette semaine. Comment Yaakov, cette semaine, il se tait, ne dit rien sur le fait d'avoir tué des gens innocents? Comment il leur laisse avoir le dernier mot? Et comment la Torah, elle te dit que, au contraire, ce qu'on peut comprendre, c'est que la peur, elle a changé de camp. Et là, on n'entend plus notre histoire de kidnapping ou quoi que ce soit. Ça s'est calmé. Ça veut dire qu'apparemment, ils ont bien joué. Et la question qui dérange, comment est-ce possible une chose pareille? Le Rabbi, il écrit dans une footnote, dans les commentaires qu'il y a dans les livres, pas une ligne, vraiment très très court. Et avec ça, le Rabbi t'amène ici avec son génie, comme on peut dire du Rabbi, qui te répond à ce problème de manière parfaite.
Et au contraire, la Bible te fait remarquer comment ça ressort du sens simple du verset. Entre la paracha, et là on revient à ce qu'il a dit Dan, entre la paracha Vayishlach et la paracha Vayechi, c'est passé encore autre chose. On dit, le mâle il a frappé encore 2 fois. Le renard, le loup, il est venu, il a mangé encore 2 moutons. Avec la même force qu'ils ont frappé les gens de Shrem, avec cette idée d'être convaincus qu'ils avaient raison. C'est la même manière comment ils ont agi contre Yosef, qui était leur propre frère. Ils l'ont jeté dans un puits, ils ont dit, on va les jeter, on va le tuer, on va les jeter dans un des puits, on verra c'est quoi ses rêves. Là-bas aussi, ils se sont convaincus qu'il s'est fait pour l'honneur de la famille, comme ils ont fait avec les sœurs de Dina. Sauf que la différence, c'est que pour Dina, ils ont dit, on va agir pour l'honneur de la famille. Là, ils ont agi contre la famille. Et ça, c'était leur frère. Mais là, ils se sont dit, on va se séparer de la famille, puisqu'on a affaire avec un fou furieux qui a des rêves bizarres. Quand ce même comportement se passe 2 fois, et une fois, c'est contre la famille. Si on va dire que tu es là pour défendre l'honneur de la famille, quand tu veux faire quelque chose contre ta propre famille, on va dire, tu vas agir comme ça, seulement quand c'est contre la famille. Mais là, ils ont agi comme ça, contre son propre famille. Là, il y a déjà quelque chose qui semble bon. Ça veut dire que peut-être l'action, elle est bien. Peut-être l'acte, peut-être ils avaient raison. Le problème, c'est pas l'acte ici. Le problème, c'est quand celui qui le fait pas avec des bonnes motivations. Il y a quelque chose derrière. Il a une tendance à cette jalousie, à cette cruauté, si on peut dire. Il a des aspects, des critères à l'intérieur de lui qui sont potentiellement dangereux. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelqu'un qui vient à la synagogue Shabbat, je ne dirai pas son nom, et qui sans arrêt n'arrête pas de dire aux gens, taisez-vous, asseyez-vous, restez à votre place, bougez pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec lui. Qu'est-ce qui t'a mis la police de Dieu ici? Certainement qu'il fait la même chose à la maison. Heureusement, ici, votre travail n'y a pas. Mais ça se passe. C'est vrai. Ça se passe dans certains endroits. Tu peux pas me dire cet homme-là, il est calme chez lui, et seulement quand il est à la synagogue, il commence à crier sur tout le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec lui. C'est pas possible, quoi. Il passe par la porte, il change de gêne, il devient quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un dans la rue qui est comme ça. Arrête avec tes bêtises. Arrête avec tes bêtises. Tu peux pas dire. Alors ça veut dire quoi? Qu'à la maison, il agit de la même manière, ça veut dire avec le respect. Pourquoi réprimander comme ça tout le monde sans arrêt? Tu vois qu'il y a quelque chose qui le dérange. Fais le voir tranquillement, dis que tu n'as pas pris tes cachets ce matin, tu as oublié la pilule hier soir, tu as oublié quelque chose. Comment lui, qu'est-ce que tu excites? C'est pour ça qu'il y a un Yaakov, il vient et il te montre ici qu'ils ont fauté 2 fois. Il te dit, et on a vu tout à l'heure dans le verset qu'on veut dans Yéhi, qui ramène les 2 histoires en même temps. Avec leur colère, ils ont tué un homme. Et par la volonté, ils ont déraciné un taureau. Yaakov, il parle bien sûr pas par rapport aux personnes qu'ils ont agi. En Shimon et Lévi lui-même. Il dit l'action en soi, l'acte en soi, peut-être qu'elle est juste. Peut-être qu'elle est justifiée, comme l'était l'heure. C'était pas des grands tzadikim. C'était pas des gens pieux, tu sais, qui étaient là en train d'aller gagner leur pain parce que, je sais pas, vendre leur pain ou vendre leurs fruits qu'ils ont vient de récolter. C'était des vrais grands délinquants qui méritaient depuis longtemps d'être éradiqués de la planète. Ok. Mais Yaakov, il réprimande sur le motif. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont agi de cette manière? Pourquoi vous avez décidé de vous porter, de bénévoles, pour aller être ceux qui vont pendre, ceux qui méritent d'être pendus? Laisse quelqu'un d'autre le faire. Pourquoi vous êtes plus sensible? Vous êtes quoi? Vous avez de l'allergie par rapport à la faute? Ça vous dérange? Vous avez une démangeaison? Vous avez des boutons? Vous voyez quelqu'un qui a fait une faute? Qu'est-ce que ça vous dérange? Ça veut dire que certainement vous avez cette jalousie interne. Et donc, la meilleure des choses, c'est de vous séparer. Comme ça, on a bien écrit comme ça, dans les côtés Sichot 5, 161, le commentaire 71. Ou alors, ils veulent la justice. Encore une fois, il peut se dire que la justice, c'est pas à toi de le faire. C'est ce que je dis aux enfants à chaque fois. C'est pas, il a pris chez quelqu'un, tu as nommé responsable sur lui. Là, il y a quelqu'un responsable ici. Il y a un prof, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas commencer? Non, je dis, c'est des gens que quoi qu'il arrive, ils doivent toujours dire leur mot. Quelqu'un t'a nommé la police du bon Dieu, que tu es la police du quartier. Là, il y a des gens responsables sur terre. Le problème, c'est que là, Yaakov, il dit c'est pas bien ce que vous faites, mais il dit pas ce qu'il aurait fallu faire. Comme je dis encore une fois, ici, on n'a pas fini. Yaakov, il va plus réprimander, il va plus parler sur les êtres que sur les actes. Oui. Les actes, on peut les justifier, comme l'État de Pré-Rambam, on ne parle pas ici des plus grandes tzadikim. Il te parle ici plutôt par rapport à la manière de qu'est-ce qui se passe chez vous, que vous êtes toujours les mêmes à agir, dans cette direction-là. Il les a réprimandés après un certain temps. Quand il a vu qu'ils ont récidivé,
Il avait une preuve et ça disait, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez ces gens-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un, il a pris 5 ans de prison, il ressort, il recommence la même chose. Tu ne vas pas me dire que ça arrive, c'est même pas le cas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas me dire, non, il s'est réinséré, il a tout changé. Il recommence à crever, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Bien, Yaakov te dit que certainement que ce que vous avez fait la première fois, c'est aussi de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une nature interne à vous qui ne va pas comme il faut. Viens ici, Yaakov, il t'apprend ici une révolution. Une manière pour nous toujours, parce qu'on dit, on n'est tous pas dans ce cas de figure. À part peut-être certaines personnes ici, je ne sais pas, je ne connais pas l'interne de chaque personne, mais je pense qu'on n'est pas dans ce cas de figure, comme ces gens-là. Mais il te dit ici, on doit toujours essayer, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la société. Quelle est ta motivation derrière ce que tu fais? D'accord? La question, elle n'est pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Un juif, il doit être entier dans son monde interne. Et si quelqu'un il fait quelque chose qu'il faut, mais il le fait par motivation cruelle ou mauvaise motivation, il a un devoir de travailler sur ses traits de caractère et les changer. Parce que s'il ne fait pas une chose pareille, ça veut dire que même s'il fait la meilleure chose, la chose la plus juste, mais avec une motivation où il est motivé par le mal, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Alors il a expliqué la fameuse question qu'on a posée plusieurs fois sur Pharaon, une des plus grandes questions qui est posée dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi Pharaon a été puni? On verra ça dans plusieurs semaines, dans quelques semaines. On va commencer à lire les 10 plaies que Dieu l'a mis sur Pharaon, sur l'Égypte. Et tous ceux qui veulent comprendre la Torah, ils posent la question que Nachmanide pose. Quelle était la faute de Pharaon? Il a fait exactement ce que Dieu l'a décrété depuis le départ. Dans la Brit Ben Abtarim, l'alliance que Dieu l'a fait avec Abraham, il lui a dit, sache que tes enfants, tes descendants, ils vont être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Ils vont les faire travailler, ils les rendre esclaves, ils vont les faire souffrir. Pharaon, il a fait que mettre en exécution le plan de Dieu. À la rigueur, il aurait dû recevoir une médaille, la Coupe du Monde, je sais pas, il aurait dû recevoir un cadeau de Dieu qu'il a mis en application, ce que Dieu a décidé. Comme le Rambam te dit, peut-être que Pharaon devrait être récompensé qu'il a fait ce que Dieu il a demandé. Parce que s'il n'aurait pas fait souffrir le peuple juif, pas savoir la volonté de Dieu ne serait pas été accomplie. Et la Bible te donne une autre réponse. Et la même réponse qui ressemble à ce qu'on a dit ici, dans l'écoute Sira 31, page 31. La Bible dit ça que les Égyptiens ils ont asservi le peuple juif et les fait souffrir, c'était pas parce que Dieu l'a demandé, c'est parce que c'était des méchants à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Parce que si la seule chose que Dieu a demandé c'est qu'on soit esclave dans une terre qui n'est pas la nôtre, on aurait pu être esclave au Club Med. Tu aurais pu être là-bas aussi esclave. Tu aurais pu travailler à l'Élysée toute la journée, c'est aussi esclave. Personne t'a demandé de les faire souffrir comme tu les as fait souffrir. Ça, vous avez pris un tel kiff, un tel bonheur de les faire souffrir, ça montre qui vous êtes. Vous êtes des mauvaises personnes par excellence. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Et Pharaon, il n'a pas fait ça parce qu'il adore le bon Dieu. Il s'est dit, tu sais quoi? Mon Dieu, il avait un plan. Il veut que le peuple juif devienne riche. Il veut que le peuple juif sorte avec une grande richesse d'Égypte. Et pour ça, il doit passer par l'Égypte et devenir esclave. Moi, j'ai tellement hâte de vouloir faire la volonté de Dieu parce que pour moi, le bon Dieu, il n'y a pas mieux que lui. Pour ça, je vais agir de cette manière envers le peuple juif. Il a fait ça par cruauté. Maintenant, d'où on le sait? Il n'est pas prophète. Pas seulement parce que ça, c'était ce qui était son motivateur, mais parce que la manière comment il a fait. Il a agi avec cruauté envers le peuple juif beaucoup plus que ce qui a été décrété dans le décret au départ. Alors que le décret au départ, c'était de les faire souffrir. Il a rajouté de tuer les premiers-nés, que tous les garçons vont les jeter au fleuve, etc. Rabbi ramène un troisième exemple dans l'écoute Sichot 27, page 154. La fin des jours de Shimshon à Gibor. Shimshon, Samson, le grand fort. Les Philistins, ils ont réussi à lui crever les yeux, ils ont réussi à les kidnapper. La Gemara Sota 9b nous raconte que c'était une punition parce qu'il a pris à ses yeux, il s'est marié avec une femme philistine à l'époque qui était droite à ses yeux. Et c'est pour ça que les Philistins, ils ont crevé les yeux. La Gemara, elle dit, mais la femme avec qui il s'est marié, c'est le Shidur, c'est la femme destinée du ciel. C'était Dieu qui lui a destiné cette ciel. Comme c'est écrit dans le prophète, c'est Dieu, son père et sa mère ne savaient pas que c'est Dieu qui a décidé. La Gemara, elle dit, c'est quoi la réponse? Il n'a pas choisi parce que c'est Dieu qui lui avait prédestiné cette femme. Il a choisi pour sa beauté, il a choisi parce que c'est ce qu'il désirait, pas parce que c'est Dieu qui voulait. Il ne voulait pas essayer de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait été puni. Ça veut dire qu'ici, le message, c'est un message révolutionnaire. La vie nous demande parfois le devoir d'agir avec fermeté.
Oui, madame. Il faut savoir être ferme. Et si tu ne sais pas être ferme, tu finiras par ne plus être là. Tu dois savoir être ferme. Que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit les élèves. Un élève qui vient en retard, il n'est pas là à 8 heures. Tu renvoies de la classe, il sort de la classe, il n'est plus là. Par exemple. Si je faisais ça tous les lundis. Eh bien, et aussi, pareil dans la société, employé-employeur. Mais la question, elle n'est pas ce que tu fais. La question, elle est comment tu le fais et pourquoi. Surtout quand tu dois utiliser de la fermeté ou de la force, tu dois réfléchir doublement et t'assurer que tu le fais par des bonnes motivations et pas des bonnes intentions. Et tu n'es pas en train de le faire pour montrer que tu es agressif et pour montrer que tu es quelqu'un de méchant. Maintenant que j'ai finalement la possibilité de déchaîner tous mes nerfs que j'ai gardés toute la journée et que je n'avais pas sur qui exploser, maintenant j'entre à la maison ce soir, je vais exploser sur ma femme, je vais exploser sur mes enfants. Tous mes nerfs que j'ai gardés toute la journée et que je n'ai pas voulu exploser devant qui que ce soit, maintenant je vais déchaîner devant toute la famille. Si on peut dire 3 conseils. 3 conseils comment contenir le mal et comment utiliser la force ou utiliser la réponse de manière proportionnée dans, on va dire, dans le cadre proportionné. Première des choses, et ça c'est entre nous parlant, la première erreur c'est de répondre tout de suite. Première erreur c'est de répondre tout de suite. Quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un qui fait quoi que ce soit, ça va mettre un scotch. Première des choses, ça ne sert à rien de répondre tout de suite avec la colère. Les Chachamim nous ont dit que même sur Moshe Rabbeinu, que celui qui s'énerve, sa sagesse part de lui. La colère t'aveugle et fait en sorte que tu te focalises seulement sur l'événement. Ça enlève les complexités, ça te fait oublier les complexités de la vie, ce qu'il y avait hier, ce qu'il y aura demain. Ça te rend cet événement beaucoup plus dur et ça t'énerve beaucoup plus. Et ça peut avoir des conséquences très très graves. Deuxième point, faire attention sur l'honneur de celui que tu vas crier ou tu vas réprimander. Même quelqu'un qui a fait une faute, même quelqu'un qui a fait une erreur, il a le droit, la dignité humaine. La Torah te dit clairement que même celui qui avait le devoir d'avoir une peine capitale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu dois aller choisir la meilleure mort. À l'époque, la Torah te dit, quand il y avait le tribunal. C'est-à-dire le faire moins souffrir possible. À plus forte raison quand tu parles de réprimander quelqu'un normal, que certainement c'était peut-être une erreur, ça ne représente pas qui est cette personne. Garde les limites de comment tu vas réprimander. Fais attention à son honneur. Et concrètement, ne jamais attaquer la personne personnellement. C'est pas la personne, c'est pas de tâcher la personne en soi. Tu peux réprimander ses actions, pas la personne. On voit quand Yaakov, il réprimande Shimon et Lévi, il dit malheur, il dit maudite est leur colère. Il dit pas eux, ils sont maudits. Leur colère est maudite. Dans les commentateurs, on te dit qui maudit leur colère et pas eux-mêmes parce qu'ils sont beaucoup plus grands que leur mauvaise tendance et que leur mauvaise gêne de ce qui a pu se passer ici. Et comme le Hanmour Azaken était dit dans le Tanya, de la même manière qu'on a une mitzvah de les haïr, on a aussi une mitzvah de les aimer. Donc l'acte est réprimandable. Vous me sentez réprimandable, oui. Alors que la personne en soi, je la peine pour lui, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas pour ça que l'acte ne va pas être réprimandable. Rappelez-moi, à la fin, je vais montrer une histoire. Et enfin, il faut quand même savoir qu'il faut travailler sur ces mauvais traits de caractère. On est la veille de Yutet Kislev, lundi soir prochain, c'est Dieu grand Fabringen ici, avec le cours, en revenant de chez Rabbi, sur le 19 Kislev, le jour de Rosh Hashanah de la Chassidut. Ça, c'était le but du Tanya. Nous apprendre comment travailler sur ces traits de caractère, comment aimer l'autre. Et ça passe par 2 manières, apprendre et action. Tout d'abord, apprendre comment travailler sur ces traits de caractère, comment croire dans la providence divine, comprendre la valeur de chacun. Quand tu apprends la Chassidut, tu comprends la valeur de chacun, la base que chacun veut faire du bien, et que même si quelqu'un il a fait une faute, c'est certainement une faute extérieure qu'il a embobinée, mais c'est pas ce qu'il est réellement. Automatiquement, tu peux déshabiller la colère, la haine, et tu commences à l'aimer. Et c'est ce que les shluchim, ce qu'on essaie de faire tous les jours, comme la Chassidut nous a enseigné. Quand tu vois un juif qui est peut-être le plus grand fauteur sur terre, dis-toi, c'est la faute qui est pas bien. La personne en soi est bien. Essaie de le déshabiller de sa faute. Mais la personne en soi, c'est quelqu'un de bien. Le Morazakan te dit clairement qu'on doit faire le contraire avec lui, se comporter avec lui avec bonté, avec amour, par ça que tu vas te comporter de cette manière. Automatiquement, tu apprends à te retenir et tu apprends à être en contrôle. Le rabbi précédent, une fois, il avait dû recevoir une piqûre. Avant que le docteur lui donne la piqûre, il a, comment on appelle ça, il s'est d'abord lavé les mains,
avec le docteur, je parle, désinfecter, couper les ongles. Le rabbi précédent, il a dit la phrase suivante. Dans chaque chose, on apprend un enseignement qu'avant de piquer un juif, il faut d'abord couper les ongles et s'assurer qu'ils n'ont aucune mauvaise tendance. Après, tu peux commencer à faire comme la piqûre, comme piquer, etc. Il y a une synagogue dans laquelle il y avait là-bas une fois un discours chassidique, on a l'habitude chaque matin après-midi, faire le chaim, on fait le kiddush, etc. Et quelqu'un est venu, il a parlé sur les choses qu'il faut arranger. Ok, il y a des fois quelqu'un qui, quand il parle, il ne sait pas mettre les choses de manière raffinée, il va tout te dire, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, toi t'es un étendu, toi t'es orgueilleux, il commence à crier sur chacun. Bref, alors il y avait là-bas un chassid qui était présent, qui a parlé à un chassid qui était à côté de lui. Et il lui a dit qu'il y a certaines choses qu'il faut réparer dans la vie. Là, tu fais pas comme il faut, ça tu fais pas comme il faut. Ça lui a fait de la peine le lendemain qu'il a parlé à quelqu'un qui est plus âgé que lui, pas comme il faut, pas avec respect, etc. Il a demandé pardon. L'autre, il lui a dit, tu penses que tu m'as fait quelque chose? Tu m'as rien fait. Je n'ai pas pris à cœur. C'est quelqu'un d'honorable. Et moi, tu penses que je t'ai fait honte, pour ça que tu m'as crié en public. Ça m'a rien fait, ça m'a pas touché. Il a dit la chose suivante, il a donné l'explication, il a dit comme ça. Avant que a été créée la poudre de sang, la poudre de feu, qu'on appelle ça la poudre, nous, la poudre pour les bombes, etc., explosives, etc., on se battait avec des flèches. Mais les flèches n'étaient pas forcément droites, c'était pas télécommandé, téléguidé. Et donc, parce qu'il fallait toucher l'autre exactement dans le cœur, et de loin, c'était très très dur, et les gens ils bougent, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Ils avaient l'habitude à l'époque de mettre la flèche dans un poison. Et le poison, il tuait la personne, peu importe où la flèche elle a transpercé. Il fait, toi, ta flèche, elle n'était pas empoisonnée. Puis que ta flèche n'était pas empoisonnée, pour ça, ça m'a rien fait de mal. D'accord? C'est dimanche, chers amis, qu'on apprend ce merveilleux cours sur la paracha de cette semaine. D'accord? Une fois, j'ai dit, c'est heureusement qu'on a la chassidoute qui nous donne à comprendre. Parce que même si on a vu le débat entre Rambam, Nachmanide et Maïmonide, c'est que, à part le fait qu'ils ont chacun la paracha, c'est que, si on reste, c'est pas le même produit, c'est de manière de voir les choses, mais la réalité, elle est que, reprendre ce que Maïmonide tout à l'heure, mais comme d'habitude, dire que tu ne peux pas être ferme, tu ne peux pas vivre sur cette planète. On doit être ferme. La question, elle est, quel est le motivateur, pourquoi tu es ferme? La question, elle est, qu'est-ce qui me motive à être ferme? Est-ce que je suis ferme et j'ai décidé d'être ferme, d'utiliser la force, pas parce que j'ai une haine contre la personne, pas parce que je veux rabaisser la personne, mais parce que l'action qui fait, c'est une mauvaise action. Et il faut que cette action change, Ou bien, je le fais parce qu'à l'intérieur de moi, je cherche à dégénérer ma colère, je ne sais pas quoi faire, ou comment le faire. Là, j'ai une proie en face de moi, j'ai décidé, c'est quoi? Ah, finalement, je suis tombé sur quelqu'un, je vais le descendre comme il faut. Viens la paracha de cette semaine et te dit, tu sais quoi? Jacob est en train de leur dire, leur colère est 100% mauvaise. Peut-être que l'action de ce qu'ils ont fait, c'était quelque chose de très très bien, comme Rambam nous a expliqué. Mais au final, dans la vie de tous les jours, avant de crier sur quelqu'un, avant de réprimander quelqu'un, avant de vouloir peut-être descendre quelqu'un, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, réfléchis 2 fois. Qu'est-ce qui me motive à lui dire ce que je vais lui dire? Est-ce que je cherche vraiment son bien? Est-ce que je cherche vraiment à ce qu'il change? Est-ce que je cherche vraiment à le faire évoluer? Ou bien ce que je cherche, c'est juste déverser mon venin, déverser ma colère, mais je n'ai absolument rien à faire de ça. Et si je cherche vraiment à ce qu'il change, parce que ce qu'il fait, ça me dérange, parce que la chose, elle est mauvaise, l'autre va ressentir que je le dis par amour. L'autre, il va ressentir que je le dis parce que je l'aime et pas parce que je l'aime pas. Et automatiquement, il va prendre ce conseil pour pouvoir changer et travailler sur ses mauvais traits de caractère. Mais s'il ressent que je dis ça par haine, par colère, ni j'aurais réussi à le changer, ni je suis garanti qu'il va m'aimer encore plus, encore moins. Et au final, ce que j'ai cherché à faire, c'est juste montrer que j'ai des gènes destructifs à l'intérieur de moi qu'il faut que je me fasse soigner. Le cours en replay sur etora.fr ainsi que l'application etora. Très bonne soirée à tous. Semaine prochaine, lundi soir, Yutet qui se lève, Rosh Hashanah de la Chassidoute, très beaucoup ensemble. C'est Dieu va avec notre retour du voyage chez le Rabbi avec plein de force pour apprendre justement et remercier le bon Dieu cette révolution planétaire que fait la Chassidoute.